Deuxième jour à Vignales, je vais pas y arriver. Alors aujourd'hui on va aux grottes d'Alindio. La cave de l'Indien, oui. Ouais. Et en fait c'est une grotte où il y a un lac souterrain où on peut se balader en barque visiblement. C'est prometteur. Sinon pour ce qu'on pense de Vignales, pour l'instant au niveau des paysages c'est ce que j'ai préféré moi, mais au niveau de la ville pas forcément. Non. Puis Alexia avait fait la très bonne remarque hier, on dirait un gros camping. Et je la rejoins tout à fait, c'est un camping quoi, avec la petite supérette, les restaurants, l'animation le samedi soir. Ouais. Puis les maisons qui sont toutes... il y a les maisons du village de base, mais il y a toutes les maisons qui ont été construites qui sont similaires, qui ressemblent à des petits bungalows en fait. Bon, c'est pas celui qu'on préfère. Non, ça n'a pas forcément de charme, ouais. je trouve. Il n'y a pas le charme cubain. Voilà. Mais les paysages, sinon, si. Et hier aussi, on a acheté un cigare pour un cuc, ouais. Ce qui a rien ici. Alors que quelques heures plus tôt, on nous les avait proposés pour un prix bien plus élevé. Ouais. On est assez content. Oui. On va jamais le fumer, hein, mais ça fait un super souvenir. Voilà. Alors là, on est parti pour 8 km de marche. On souffre. Il fait super chaud. Du coup on devait aller à la cave d'Alindio. Pour l'instant on n'y est pas, on s'est arrêté à une autre cave et on verra si on poursuit jusqu'à la cave d'Alindio parce que c'est vraiment hardcore. C'est une route très passante, donc c'est embêtant. Bah c'est pas forcément très passant mais c'est une grande route quoi. Ouais, pour ici. Il n'y a pas de... Ouais pour ici. Il n'y a pas d'endroit où on peut marcher. Mais avant ça il y a des moustiques. Avant ça le paysage était magnifique avec toutes les petites fermes, la montagne et tout, c'était trop bien. Alors, on vient de sortir de la cave qu'on vient de visiter, qui s'appelait la cave San Miguel. Et... non en fait. Ouais. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ouais. Bon, en soi c'est 3,60 €, ça peut paraître rien, mais vous traversez la montagne dans un tunnel, enfin dans une cave, d'accord. Et à la fin il y a un petit groupe qui vous accueille, qui fait un petit spectacle, où il vous demande encore une contribution. Et après il y a une sorte de reconstitution, mais en fait on n'a même pas tilté que c'était la reconstitution, tellement c'était petit et... ouais, pas bien fait quoi. Ouais, pas bien fait. Et en fait, je pense que c'est à Cuba, il faut vraiment qu'ils ajustent les prix par rapport aux activités qu'ils proposent parce que c'est carrément disproportionné. Et encore une fois, nous on a payé 3,60 €, mais un local ici, il a payé 20 centimes de leur monnaie, donc ça fait 30 centimes peut-être. Ouais. Du coup, c'est dommage parce que enfin, je trouve ici les balades ont l'air très sympas, mais je pense que toutes les activités sont trop chères pour ce qu'elles sont. Ouais, Mais juste vous balader dans la campagne et c'est magnifique. Et ça coûte rien. Je vous disais que là il y avait les plantations de tabac et on peut voir juste là le tabac séché. Ça c'est la vache qui nous a bloqué le passage tout à l'heure. Donc là c'est la sorte de maison dans laquelle ils font sécher le tabac. Et donc on va aller voir à l'intérieur. Les chemins sont très poussiéreux ici. Là c'est pas moi. Comme on est de fidèles clients, ils nous ont ramené ça. Alors, troisième jour à Vignales. Aujourd'hui, on va jusqu'à un point de vue qu'on a repéré en arrivant en bus.
pour voir une vue sur toute la vallée. Ouais. Et après on va où? Bah, on va essayer de voir le mur de la préhistoire gratuitement parce que ça vaut vraiment pas le coup de payer. Mais ça peut être rigolo à voir si on paye pas. Oui, vous verrez pourquoi si on a des photos, sinon on essaiera d'en incorporer une parce que c'est vraiment marrant. Et si on a encore du courage, on va enfin réussir à aller à la grotte de la vache. Ça fait depuis le premier jour qu'on dit qu'on va y aller, on a toujours pas été. Je pense que c'est vraiment pas loin. Enfin si on y a été mais j'avais pas de chaussures adaptées. Voilà. Parce que il faut que je vous raconte que depuis l'épisode de Salto del Limón où c'était la boue, j'ai toujours pas récupéré mes chaussures en état normal. C'est un peu critique. Ouais. Bon bah on est parti. Bon, bah on a fait le plus facile. À la vidéo ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas, mais c'est très très raide. Cet endroit a une histoire assez amusante. C'est en fait Vignales à l'époque n'était pas un endroit très touristique, même s'il y avait les meilleurs cigares du monde apparemment. Et donc Fidel Castro a commandé à un artiste mexicain une fresque monumentale racontant l'histoire de Cuba. Sauf que Fidel voulait faire un truc vraiment hallucinant et donc il a demandé à ce qu'il y ait des dinosaures sur cette fresque, sauf qu'apparemment il n'y a jamais eu de dinosaures à Cuba. Et donc la fresque elle est juste là. Et c'est super drôle parce qu'on dirait que c'est un enfant de 5 ans qui a dessiné le truc. Je vais zoomer même si la qualité va être moins bonne. Mais... Et là on est à distance parce qu'on n'a pas envie de payer quasiment 8 € pour le voir de près quoi. Ouais. Alors donc on a fait la première étape, le Mirador, ensuite là on a fait le mur de la préhistoire, maintenant on va à la cave de la vache, ça y est. On est à la cave de la vache et il faut monter tout ça.